Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo sur un petit peu voilà, mon mode de vie en tant qu'entrepreneur. Voilà, en plus aujourd'hui je vais avoir une journée assez sympa, donc j'avais envie de la partager avec vous. Donc là je me suis préparée. En préparant j'ai regardé donc des vidéos de coups d'état. Donc avec Oussama Hamad qui donne en fait des conseils pour les entrepreneurs. Donc voilà, des vidéos qui sont toujours très très intéressantes. Des vidéos motivantes comme ça le matin pour se préparer, pour se booster, pour avoir un meilleur mindset. Voilà, c'est vraiment ce que je recommande. Moi, c'est ce que j'adore faire. Ça me permet d'être dans un bon état d'esprit, une bonne énergie. Et d'ailleurs, je le sens vraiment hein, quand je fais pas ça, quand je me mets pas justement dans ce truc-là, dans ce cocon d'entrepreneuriat, de force, voilà, d'humilité, d'énergie. Enfin, c'est vraiment des sujets qui sont hyper importants. Et c'est vrai, quand on est toute seule comme ça, c'est important d'arriver à se motiver. Et je trouve que malgré que la motivation soit intrinsèque, c'est toujours bien d'ajouter une petite... voilà, une petite présence. Et dans mon cas c'est YouTube. Voilà, j'adore regarder des personnes motivantes. Ça peut être sur le mindset, sur le business. Souvent le matin je vais regarder sur le mindset, mais après ça va dépendre aussi de quel type de journée je vais avoir aussi, dans quel mood aussi je suis. Il y a des fois voilà, j'ai envie d'être plus dans la stratégie, dans le comment je vais faire, etc. Et il y a des fois j'ai envie juste de lever mes blocages et de me dire allez, go pour essayer d'avoir plus confiance en soi, d'essayer d'avoir plus d'estime de nous-mêmes, d'essayer voilà, de se poser les bonnes questions, de se recentrer, de, voilà, de réfléchir à comment être plus aligné avec nous-mêmes pour délivrer au mieux pour nos clients et surtout de proposer une offre aussi qui est en adéquation avec nous-mêmes. Donc voilà, donc j'avais envie de vous prendre avec moi dans cette journée, dans cette petite aventure. Donc en gros, là, il est à peu près 10 heures. Désolée, je regardais sur mon horloge. Il est à peu près 10 heures. À 11 heures, je suis censée avoir un micro-coaching. Faut savoir que j'étais censée l'avoir hier, la personne l'a décalé. Voilà, donc on a convenu 11 heures. Pour autant, j'ai pas eu de confirmation aujourd'hui, donc je lui ai envoyé une confirmation à 9 heures pour voilà, savoir si ça allait marcher ou pas, si elle était vraiment intéressée ou non. Et parce que voilà, si elle n'est pas intéressée, autant que moi je fasse autre chose pendant ce temps-là. Donc j'ai préparé le micro-coaching justement hier, donc j'étais sur Paris pour travailler un petit peu. J'avais besoin un petit peu de sortir de chez moi, de sortir de ce cadre, parce que malgré que j'ai un super cadre chez moi, voilà, le fait de sortir, ça me fait du bien aussi. Donc voilà, hier, je suis super contente parce que il y a une personne avec qui j'avais vraiment envie de travailler qui a accepté qu'on travaille ensemble. Donc c'est quelqu'un qui a besoin qu'on développe sa stratégie de communication sur Instagram. On avait eu un super contact voilà, lors de notre échange téléphonique. Donc je suis ravie de l'accompagner pour un accompagnement sur un mois. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer le devis. Et enfin non, je lui ai envoyé le devis déjà, donc il a été signé, pardon, je me suis trompée. Je vais lui envoyer la facture, donc avec mes coordonnées bancaires et tout ça pour qu'elle puisse voilà, effectuer le virement, la compte. Et comme ça, après, on démarre et c'est top. Ça, j'attends toujours des nouvelles pour mon micro-coaching de 11 heures. J'espère que la personne ne va pas me mettre un lapin. Mais j'espère que la personne ne va pas me poser un lapin. Et voilà, on verra bien. Après, c'est aussi le travail. Hein. C'est pas... Voilà. C'est pas forcément comme on croit que c'est très linéaire. C'est jamais linéaire. Hein. C'est jamais linéaire, ça faut le savoir. Donc bon. Donc voilà. Donc là, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Hop. Et de toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo aussi sur tout ce qui est création des devis, création des factures, quelle est la différence, à quel moment envoyer un devis, à quel moment envoyer la facture. Parce que moi, c'est mon coach qui m'a expliqué, parce que j'avais beaucoup de questions justement à ce sujet. J'étais un petit peu perdue, voilà. Et c'est lui en fait qui m'a permis de savoir quoi mettre dans mon devis, quoi mettre dans ma facture.
Après, je vous expliquerai dans mon cas, donc en tant que consultante, donc qui propose des services. Après, pour tout ce qui est création de produits et tout ça, voilà, moi je m'y connais pas, donc je vous délivrerai ce que je sais dans du coup mon contexte. Donc voilà. Donc voilà, là clairement, je viens de finir d'éditer la facture. Je vais directement lui envoyer par mail parce que sinon après je vais me disperser. Donc moi je suis vraiment comme ça, quand je fais une tâche, je la fais mais jusqu'au bout. Comme ça après je peux la rayer de ma liste. Et voilà, après je passe à autre chose. Donc voilà, comme j'avais expliqué, donc là j'ai envoyé la facture, j'ai notifié la cliente justement de l'envoi de cette facture. Et là maintenant donc je vais regarder le site de l'URSSAF pour savoir à quel moment je dois faire ma déclaration, parce qu'en fait j'ai ma déclaration qui est trimestrielle, donc à chaque fois je note les dates, et là c'est vrai que je me souviens que c'est en juillet mais je sais plus exactement quand, donc je vais regarder sur le site. Donc voilà, donc pour savoir je me rends directement sur le site auto-entrepreneur URSSAF, ensuite je vais me connecter et je vais regarder tout ça. Je vous retrouve après. Donc je me suis connectée, je regarde donc le calendrier des échéances, tac tac, et là on peut voir du coup qu'on peut le faire donc début juillet jusqu'au 31. Donc franchement ça va, on a le temps, franchement je vais pas me mettre à faire ça aujourd'hui, juste je vais essayer de le planifier quand même cette semaine, parce que là voilà j'ai mon micro-coaching qui va commencer bientôt. C'est pas le moment de me mettre à faire des calculs. Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'en fait, donc j'ai postulé à une de vos formations. Bon, bah voilà, on est 2 minutes avant le micro-coaching. J'ai toujours pas de nouvelles de la personne, j'ai toujours pas sa confirmation. Je n'ai toujours pas eu son paiement parce que lors des micro-coachings, je demande à être payée avant la prestation. Voilà. Tu donnes gratuitement des choses que tu donnerais dans ton coaching, mais tu sais que ça a de la valeur, donc les gens, ça va les aider. Bon, alors je viens de finir le coaching, donc le micro-coaching avec Assetou, qui elle travaille en tant qu'éducatrice à son compte. Franchement, ça s'est hyper bien passé, donc c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Je suis vraiment ravie de notre échange. Honnêtement, on a parlé de son travail, d'Instagram, donc de comment construire une communauté, comment voilà, engager avec les personnes, comment faire en sorte qu'ils aient confiance en nous, etc. Donc sur Instagram, honnêtement, c'était vraiment très très intéressant. Ce qu'elle fait, c'est vraiment top. Voilà, en tout cas je suis ravie. Là du coup je vais partir sur Paris rejoindre une amie, on va travailler ensemble du coup au Starbucks, donc voilà, en tout cas je suis vraiment hyper enchantée. Et puis là j'ai vu qu'elle m'avait mis un super commentaire sur LinkedIn, donc je suis ravie. Voilà, en tout cas les micro-coachings de 1 heure c'est vraiment super sympa pour apprendre à connaître des personnes, à échanger sur leur business, à échanger, là on a parlé aussi de tout ce qui concernait aussi la partie commerciale, prospection et tout ça, donc voilà, c'était top d'échanger là-dessus. Ça m'a vraiment reboosté, je suis très contente. En fait je me rends compte que ce métier il est dingue et c'est vraiment tout ce que je voulais, dans le sens où c'est un métier qui mélange en fait le côté marketing, business et à la fois le côté humain, parce que ce que je fais dans mes coachings en fait c'est de faire en sorte que la personne elle ait des stratégies de communication bien sûr pour réussir à se bâtir une communauté sur Instagram, mais surtout d'expliquer en fait que le côté humain est très important, et voire le plus important, et que même dans la prospection en fait on n'est pas obligé de balancer en fait nos communications et tout ça de façon comme des marchands de tapis en fait. On peut réussir en étant humain, on peut réussir à vendre en étant humain, et il n'y a vraiment pas besoin en fait de devenir quelqu'un d'autre, de devenir quelqu'un d'autre, c'est possible, et je vous invite à le faire en fait. Restez vous-même,
Essayez d'attirer des gens en fait qui travaillent comme vous, tout simplement. Moi, ce que je travaille en fait, c'est une stratégie de communication sur Instagram, certes, mais de façon à ce que la personne elle soit alignée avec ses valeurs. Et voilà, je pourrais proposer en fait tout simplement aux personnes d'acheter des robots, de faire du follow-and-follow, etc. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour travailler vraiment sur une communication qui soit humaine en fait. Pour que les personnes aient envie d'échanger avec eux, pour que les personnes aient envie d'avoir des coachings avec eux, pour que les personnes aient envie de travailler avec eux tout simplement. Voilà, je suis bien arrivée sur Paris. Je réfléchissais à un truc du coup dans le train. Voilà, quand je vois comme mon activité, voilà, j'ai démarré il n'y a pas non plus très longtemps. Et je vois que ça fonctionne bien. Et je pense qu'en fait je perds beaucoup de temps dans la réflexion. Je pense que oui, la réflexion est importante, mais ce qui est aussi hyper important, c'est de mettre en place. Et là j'ai eu 15 jours un petit peu de mou justement, parce que je suis tombée sur des gens pas très intelligents, etc. Des réactions très néfastes envers ce que je propose, etc. Des gens qui n'ont rien compris quoi. Et c'est vrai que du coup ça m'a un petit peu ralenti. Voilà, il faudrait que ça ralentisse pas évidemment tous ces commentaires méchants de personnes qu'on connaît même pas et avec qui on n'a même pas travaillé. Mais voilà, après c'est aussi le jeu quand on commence comme ça l'entrepreneuriat. Il y a des hauts, il y a des bas, on le sait. Et voilà, faut juste accepter. Et moi ça m'a permis de me reconnecter aussi avec mes valeurs, avec ma vision et avec qui je suis, donc tant mieux aussi. Mais si vous êtes comme moi, je vous invite aussi à passer à l'action. Évidemment, réfléchissez, parce que passer à l'action sans réfléchir avant, ça n'a aucun intérêt. Mais pas de vous faire prendre dans ce truc-là de toujours réfléchir, réfléchir. C'est bon, on se pose, on agit, l'action. Et de toute façon, même si vous stressez, etc., si vous stressez à propos de choses, vous allez voir que la seule façon d'aller mieux, c'est l'action. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Je remets mon masque. Donc voilà, je suis au niveau de l'opéra. J'ai travaillé au Starbucks, donc avec une pote. Ça aussi, c'est très compliqué à gérer. J'en ferai une vidéo, la solitude en fait, en tant qu'entrepreneur. Donc là, c'est sympa. C'est une pote qui m'a proposé de travailler avec elle. Je vais prendre un petit truc pour me rebooster un petit poisson parce que là je commence un petit peu à en avoir marre. J'ai même pas mangé ce midi, donc je vais voir si je vais pas me prendre aussi un petit truc. Bon alors je sors du Starbucks, franchement je suis trop contente parce que j'ai bien travaillé, j'ai rejoint une pote à moi. Du coup on a travaillé toutes les deux, donc ça c'était top. Ensuite on a pris une petite pause pour boire un petit coup, etc. Toujours à Starbucks. Ensuite on est allé faire un petit tour, faire les magasins, et puis après je suis revenue travailler. Donc là il est 21h30, je suis super fière. J'ai travaillé sur l'audit que je dois faire pour le tour opérateur de l'île Maurice, Beach Destination ça s'appelle. Et là du coup je vais prendre le RER et je vais regarder un petit peu un hôtel sur Paris parce que j'ai un rendez-vous téléphonique demain à 11h. Voilà pour avoir un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de visibilité sur le compte, voir ce dont on va parler et tout ça. Donc voilà, en tout cas je suis très contente, ça m'a vraiment fait du bien de sortir. Je commençais vraiment chez moi toute seule à dépérir, mais vraiment. Et il y a un bus qui fait vraiment du bruit. Et voilà, en tout cas, je sais pas, c'était une très bonne journée, j'ai vraiment été efficace. Ça a été assez rare ces derniers temps. Et en fait, je pense vraiment travailler dans un endroit où il y a du monde, où il y a aussi des gens qui travaillent, parce que c'est le Starbucks d'Opéra. Du coup, c'est vrai qu'il y a plein de prises. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc il y a aussi des entrepreneurs, j'en entendais discuter. Enfin voilà, c'est sympa, il y a tout
ouais, il y a un peu une effervescence, on sent que ça travaille quoi. Donc voilà, c'est top. Donc là je vais essayer de ne pas me faire écraser. Franchement ils sont super mignons, ils font des danses à côté de l'opéra, là, juste derrière. Après voilà, faut pas oublier qu'aujourd'hui c'était une bonne journée, j'ai pas remis tout en question, il y a plusieurs fois où plusieurs jours aussi où des fois ça va pas. Là c'était une bonne journée, j'avais un call, j'avais un coaching, j'avais à travailler, j'ai pas forcément fait de prospection, donc voilà, ça c'est vrai que la prospection c'est pas quelque chose que j'aime faire forcément, mais voilà, du coup faut savoir aussi que c'est pas non plus représentatif en fait de mon travail non plus, c'est une partie bien sûr, mais il y a toute la partie aussi où on se pose 50 000 questions sur le business, sur toute notre stratégie de communication, stratégie commerciale. Bon, finalement, ma journée de travail ne s'arrête pas là puisque j'ai profité d'être dans le RER justement pour commencer à éditer la vidéo justement que je suis en train de réaliser. En fait, j'ai une application qui s'appelle InShot. C'est ma pote Shema en fait qui est influenceuse et qui m'en avait parlé. Et franchement, elle est top. Ça veut dire en fait que vous pouvez l'utiliser de partout. Donc là, par exemple, j'étais dans le train RER et je l'utilise. Et donc là, je vais prendre le bus et je vais continuer à travailler tout ça. Donc voilà, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un commentaire. Ça me ferait hyper plaisir. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des idées de vidéos, à m'en faire part. Voilà, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram, sur Dessiner d'ailleurs. Voilà, je poste régulièrement. J'ai aussi un blog dans lequel je partage des conseils entrepreneuriat, des conseils sur le digital nomadisme, le lifestyle, etc. Donc voilà, je vous attends sur ces autres plateformes et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!